Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après tout ce temps. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un petit book haul, donc une présentation de mes derniers achats et de mes dernières acquisitions en fait de livres. Donc je n'ai pas énormément de livres, je ne fais jamais des book hauls très sensationnels. Néanmoins j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Et donc, comme vous n'avez pas de temps à perdre, je commence tout de suite. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est tout simplement un cadeau que je me suis fait à moi-même. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers. Je pense que vous avez probablement déjà entendu parler de ce roman parce que il est un peu... beaucoup de gens en parlent et en parle en bien. D'après ce que j'ai compris, Les Outrepasseurs, ce sont des romans de fantasy. Apparemment, c'est l'histoire donc d'un jeune homme qui va échapper de justesse à un attentat qui le visait lui-même. Et suite à cet attentat, il va entrer en contact avec une sorte de société secrète qui s'appelle Les Outrepasseurs. Donc c'est tout ce que je sais pour l'instant. Par ailleurs, je pense qu'on peut dire que c'est tout de même un très bel objet parce que voilà... la couverture est vraiment très sympa, même si je sais que commenter les couvertures, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ensuite, au mois de mars, je me suis rendu compte que j'allais prendre le train et que je n'avais pas de livre à lire dans le train. Donc c'était absolument inconcevable. Alors j'ai couru à la Fnac m'acheter un livre pour le train. Et sur le coup j'avais pas vraiment réfléchi à ce que j'allais prendre, donc j'ai pris un peu les trucs qui étaient en tête de gondole. Et il y avait Temps glaciaire de Fred Vargas. Je pense que vous connaissez Fred Vargas, c'est l'auteur de beaucoup de romans policiers qui mettent souvent en scène le commissaire, je crois qu'il est, oui, il est commissaire Adamsberg. Je sais pas du tout si je prononce correctement son nom. J'ai déjà lu quelques livres de cet auteur dont je garde vraiment un bon souvenir, donc du coup c'est vrai que j'étais assez tentée par son nouveau roman qui s'appelle donc Temps glaciaire. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, donc c'est des histoires de meurtres, je pense que vous l'avez deviné. Et plus particulièrement des meurtres dans lesquels l'auteur laisse un message puisqu'il laisse un petit signe. Il s'agit de ce petit signe-là. Je pense que vous le voyez bien. Donc la brigade va essayer de comprendre pourquoi ce signe, qu'est-ce qu'il signifie, etc. En fait, je l'ai déjà lu, je l'ai bien aimé, même si j'ai été assez... disons que j'étais un peu déçue par le dénouement, que je ne trouve pas à la hauteur du roman lui-même, qui est vraiment bien, mais que du coup, comme l'histoire était très bien, le dénouement final est peut-être un peu décevant parce que je m'attendais à quelque chose d'encore plus fort. Néanmoins voilà, c'était une bonne lecture, je vous en reparlerai dans mes lectures du moment pour vous en dire plus. Ensuite, vous vous en doutez je pense, je me suis acheté un livre donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que évidemment il fallait que je m'achète. C'est tout simplement le dernier Jean-Christophe Rufin, donc qui s'appelle Checkpoint. Jean-Christophe Rufin, mon auteur préféré de tous les temps, je pense vraiment quelqu'un de très grand et de très doué. Donc il a sorti son dernier roman, Checkpoint. Apparemment c'est l'histoire d'une jeune fille qui va partir en voyage humanitaire et qui va se retrouver avec des gens un peu bizarres qui cachent quelque chose. Un autre livre que je vais vous présenter, c'est un cadeau de mon amie NJ, donc du Livroscope dont je vous parle très souvent. Donc c'était mon anniversaire en avril et elle m'a envoyé un courrier et dans ce courrier il y avait plein de choses et il y avait notamment un livre qui est Le Prince Bâtard, donc de Robin Hobb. C'est le prélude à l'Assassin Royal. Je pense que maintenant vous savez que je suis une fan inconditionnelle de l'Assassin Royal et j'avais vu que Le Prince Bâtard était sorti il y a quelques mois et je m'étais dit il faut vraiment que je l'achète, mais j'attendais et j'ai bien fait d'attendre puisque du coup NJ a eu la super idée de me l'offrir. Ça se passe avant l'Assassin Royal, mais je pense que je vais attendre d'avoir fini toute la saga pour ensuite lire celui-ci. Merci beaucoup Angie d'ailleurs si tu passes par là, c'est trop gentil de ta part. Ensuite pour les vacances je suis allée chez mes parents et chez mes parents j'ai découvert un livre que du coup j'ai ramené chez moi parce que il m'intéresse pas mal. Il s'agit de Absolument débordé, donc de Zoé Shepard. Ce livre il avait fait grand bruit il y a plusieurs années parce qu'en fait c'est une fonctionnaire de la fonction publique territoriale je crois, qui dans ce livre va vraiment raconter son quotidien. C'est le genre de livre qui est un peu provoquant volontairement, donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il en est dit. Maintenant, deux livres que j'ai achetés suite au conseil de mon amie donc Maureen. Donc Maureen, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc le premier c'est une BD, donc ça s'appelle L'Arabe du futur. Elle m'avait dit qu'il était super bien et j'ai vu qu'il a eu un prix il me semble à Angoulême. Donc c'est une BD en fait
et dans laquelle l'auteur va raconter sa jeunesse au Moyen-Orient, donc de 1978 à 1984. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, voilà, le Moyen-Orient c'est vraiment une région du monde qui m'intéresse, dont l'histoire je trouve est passionnante. Vous voyez, c'est assez particulier parce qu'en fait chaque chapitre a une couleur différente, on dirait, donc là du rose, là du jaune, enfin voilà. Ça me rend vraiment très curieuse, donc je vais le lire bientôt et je vous en dirai des nouvelles. Enfin, et toujours grâce à Maureen, j'ai acheté un magazine. Je vous présente de temps en temps des magazines. Moi j'aime beaucoup lire la presse magazine. Puis je me dis que peut-être ça vous intéresse aussi. Et en plus c'est beaucoup moins cher que les romans. Enfin c'est souvent moins cher que les romans, donc peut-être que ça peut être utile. Elle m'avait conseillé le magazine qui s'appelle Society. Donc c'est celui-ci. Donc ça c'est le numéro actuel, donc qui va jusqu'au mai 2015, jusqu'au 14 mai. Donc vous avez encore un peu de temps. Ça sort tous les 15 jours. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs mois je vous présentais un magazine qui s'appelle Néon. Et je vous disais que je l'aimais beaucoup et que c'était un des magazines que j'achète souvent. Néanmoins aujourd'hui je suis vraiment très déçue par le magazine Néon. Je trouve qu'il est de moins en moins intéressant. Donc du coup j'ai arrêté de l'acheter. Et je cherchais un peu un magazine d'actualité qui propose une actualité mais un peu décalée, un peu plus approfondie que ce qu'on a par exemple dans l'Express, dans le Nouvel Observateur, voilà. Et je trouve que ce genre de magazine ça apporte un petit truc en plus. Des sujets qui sont pas forcément sous les feux des projecteurs mais qui pourtant sont importants. Donc bon là pour le coup c'est une interview de Snoop Dogg, donc c'est pas forcément très intéressant. Et ce que j'aime vraiment dans ce livre et que auquel je vous conseille de jeter un coup d'œil, c'est ce qu'ils appellent les 9 questions pointues sur l'actu. Donc là c'était à Ramayad, mais à chaque fois ils les posent soit un politicien, soit un artiste, soit un comique, etc. Et c'est des questions vraiment marrantes, donc genre ils lui ont posé... c'est quoi pour vous la différence entre un bon film iranien et un mauvais film iranien? J'aime beaucoup pour l'instant, donc un magazine à suivre et que je vous conseille. Voilà, il me semble vous avoir tout présenté pour mes derniers achats de ces 2 derniers mois, je crois. Donc j'ai été plutôt raisonnable, il me semble. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou me dire ce que vous voulez. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne continuation. Salut!